Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors, je vous propose aujourd'hui de partager avec vous la recette que je vais faire pour le dîner de ce soir. J'avais envie de quelque chose vraiment de très simple, autant dans la réalisation que dans les ingrédients. Et puis, je voulais vraiment quelque chose de léger. Donc, j'ai choisi de mettre du poisson et des légumes. Alors, c'est vrai que pour le légume, le céleri rave, c'est un légume d'hiver. On est à quelques jours du printemps. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais on le trouve encore sur les étals. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, on va commencer bien sûr par regarder les ingrédients que je vais utiliser. Il n'y en a pas beaucoup. Vous retrouverez toute la liste ainsi que les quantités notées en barre d'informations. Allez, écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Vous allez voir, c'est très simple et ça va être délicieux. C'est parti. Alors pour faire ce gratin, je vais avoir besoin d'un beau filet de saumon, d'un céleri rave, de pommes de terre, d'échalotes, un citron jaune, du parmesan râpé, du lait, de la crème liquide, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je vais m'occuper de mon saumon en premier. Alors là, j'ai quand même un beau morceau donc qui est du côté de la queue. Alors je vais quand même vérifier avec mon doigt, mais en général les arêtes sont plutôt par là, mais là je n'en sens pas. Je vais voir tout à l'heure. Sinon j'avais prévu ma pince à épiler. Je vais enlever la peau. Alors pour ça, je prends un grand couteau. Je vais partir de ce côté-là. Et je vais glisser en fait la lame entre la peau et la chair. Bon, là j'ai un petit peu de mal, le morceau est vraiment gros. Donc ce que je vais faire, c'est couper déjà cette partie-là. Voilà, ça se fait vraiment tout seul. Et là, je vais reprendre. J'y suis. Ça y est. Et voilà. C'est nickel. Bon, je vais changer ma planche à découper parce qu'il y a plein d'écailles. Et puis, je vais couper mon poisson. Voilà, donc j'arrive pratiquement au bout. Je fais des morceaux qui ne sont pas trop petits non plus. Voilà, puis ensuite, je vais réserver mon poisson au réfrigérateur. Et puis ensuite, je vais m'occuper du céleri rave et des pommes de terre. Alors, j'ai pelé mes 2 pommes de terre. Maintenant, je vais les couper en gros morceaux. Enfin, en gros morceaux. En morceaux, voilà. Et je les mets dans une grande casserole. Donc maintenant, il va falloir s'occuper du céleri rave, que l'on appelle également le céleri boule. Alors, là, je vais prendre carrément le gros couteau. C'est un légume que j'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser. Mais bon, je crois que ça se pèle un peu comme ça. Voilà, mais écoutez, je viens de terminer. C'est un petit peu long, mais c'est pas compliqué. Donc je vais enlever la peau que je vais mettre à la poubelle et je vais couper mon céleri en morceaux comme les pommes de terre. J'ai terminé, donc maintenant je vais recouvrir mes légumes d'eau froide. Je vais y ajouter du gros sel. Je vais mettre ma casserole sur le gaz, porter à ébullition et faire cuire mon céleri et mes pommes de terre pendant à peu près une vingtaine de minutes. Il faut que quand on plante la lame d'un couteau, on sente que les légumes soient fondants, puisqu'en fait, ensuite, on va les réduire en purée. Alors, pendant que mes légumes sont en train de cuire, j'ai mis une poêle à chauffer sur ma plaque à induction portable. Je vais y ajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Et je vais faire revenir en fait mes échalotes que j'ai coupées en tout petits morceaux. Voilà, sur un feu pas trop fort. Je les fais revenir juste quelques minutes.
Voilà, ça fait à peu près 3 minutes que j'ai mis mes échalotes. Je vais ajouter mes morceaux de saumon. Je vais les saler et les poivrer. Voilà, je vais les faire revenir pour pratiquement les cuire en fait. Donc je suis assez délicate, je ne veux pas non plus que mon poisson devienne entre guillemets de la bouillie. Je veux conserver les morceaux, donc voilà, ça va prendre, je sais pas, peut-être 4 minutes, 4-5 minutes. À peine, parce que ouais, les morceaux ne sont pas forcément très gros non plus. Je veux pas que mon poisson soit sec. Voilà, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Il y a des morceaux qui sont encore légèrement transparents et c'est très bien. Maintenant, je vais ajouter, alors ça c'est facultatif, un petit peu de zeste de citron. Si vous n'aimez pas, bien sûr, n'en mettez pas. Je trouve que ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Voilà. Puis je vais également ajouter un petit peu de jus de citron. Voilà, bon ben je vais réserver ça. Et maintenant, je vais faire ma purée de céleri pomme de terre. Alors, j'ai sorti mon bon vieux moulin à légumes pour faire ma purée, parce que tout simplement, je trouve que c'est la méthode la mieux qui soit. J'ai une grille relativement fine, donc comme ça va être bien. Mais vous pouvez également utiliser ce genre de petit ustensile manuel qui vous permet en fait d'écraser les légumes. Ça fait quelque chose d'un petit peu plus grossier, mais ça fonctionne très bien. Après, vous faites votre purée comme vous avez l'habitude, bien sûr, de le faire. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait chauffer un petit peu de lait et de crème liquide dans une casserole. Je vais en ajouter pas trop parce qu'en effet, la purée est déjà bien molle. Je vais y ajouter du parmesan râpé. Je mélange tout ça. Ça sent vraiment très bon. Après, bien sûr, il faut aimer le céleri rave. C'est toujours pareil. Bon, là, la consistance de la purée me plaît bien. Je vais quand même la goûter parce que... voir s'il y a besoin de rectifier l'assaisonnement. Non, pour moi, c'est parfait. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à assembler le tout. Et puis à mettre au four. J'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. J'ai sorti un moule à gratin. Je vais y mettre dans le fond le poisson. Je racle bien pour récupérer toutes les échalotes ainsi que le jus de citron. Alors je disais tout à l'heure que je voulais en fait garder des morceaux, mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même légèrement émietter le saumon. En fait, j'ai changé d'avis, quoi. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, il n'y a plus qu'à recouvrir avec la purée. Et maintenant, je vais répartir le reste de mon parmesan râpé. Je vais enfourner donc ce gratin, ce parmentier, peu importe comment on l'appelle, à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Voilà, donc mon gratin a passé 25 minutes au four. Il est super joli. Maintenant, il faut que ce soit bon. Alors, je vais en prélever un peu, je vais souffler et je vous retrouve pour vous dire ce que je pense de ce plat. Allez, je goûte. C'est bon. C'est très très bon. C'est un peu chaud. Parce que ça fait quoi? 5 minutes que c'est sorti du four.
C'est très très bon. Je finis ma cuillère. Le saumon, le céleri, formidable. J'adore. Très très bon. Moi franchement, je ne peux que vous conseiller de faire cette recette. Je le dis toujours, mais c'est bon. C'est très simple, c'est facile, c'est léger et c'est délicieux. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, continuez à cuisiner et à vous régaler. C'est très important. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt.